Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler pas de mon carnet intime, mais mes carnets météo. Depuis 2019, fin 2019, j'ai commencé à faire des carnets météo pour mon plaisir et ma passion de la météo. Et tout de suite, le générique! Et voilà ce que ça ressemble. Donc c'est un carnet typique, hein, mais sauf que moi, au lieu d'écrire des choses ou des pensées ou des choses intimes, moi j'écris les données météo. Ces données sont issues de ma station météo que vous avez vu bien sûr dans la vidéo de Météo Terre il y a quelques mois. D'ailleurs, je vous invite à la regarder pour voir à quoi ça ressemble. Et à force d'écrire depuis 2019 un rapport météo chaque jour, j'en ai bien sûr plusieurs et je vais vous les montrer. C'est pour ça que nous irons dans ma chambre tout de suite. Et nous sommes dans mon bureau et on voit bien sûr la présence de mes 4 en tout. J'en ai 4 carnets météo qui va de novembre 2019 à bien sûr jusqu'à maintenant, hein, car depuis je n'ai pas arrêté de faire ces rapports de météo à 18h pétantes. Ici, la station météo, hein, donc on est 11h09 du matin et il fait en ce moment 21,7 degrés. Nous allons voir mon premier carnet météo qui date de novembre 2019 car jusqu'à là j'ai fait les rapports météo, mais j'ai des rapports météo à peu près du mois d'octobre que je n'ai pas continué malheureusement. Mon carnet météo, mon premier carnet météo, donc j'ai même signé mon carnet météo donc de octobre 2019 à mars 2020. Vous voyez les premiers relevés météo, donc ils datent du 10 octobre. Hein. Donc j'avais marqué que le temps était gris et pluvieux le matin, avec un minimum de 8 et le maximum était de 14. Donc j'ai fait la moyenne entre les deux. Hein. Chaque fois je fais comme ça. C'est des relevés météo très vagues et pas assez précis. Mais au fur et à mesure, je me suis amélioré et j'ai marqué de plus en plus d'informations. Donc c'est ce qui est important car ça me permet de faire des PowerPoint. Donc là, on a des relevés un peu plus précis. Alors là encore, je ne faisais pas au dixième près. Hein. Je faisais, hein, vous voyez, moins 5 et 3 degrés. Hein. Donc on voyait bien que machin, mais il y avait quand même plus de détails. Déjà le vent, aussi la présence, je détaillais plus dans la journée, hein, matin, après-midi et soir. Donc quand même, c'était beaucoup plus précis. J'ai même étiqueté mes carnets pour savoir hein, avril, octobre 2020. Hein. Donc ça, c'est mon deuxième carnet météo. On voit qu'il est beaucoup plus précis. On voit derrière, alors ça c'est au mois de juillet, le 21 juillet par exemple, on voit qu'il déjà il y a des en fait hein, il y a des virgules hein, car ma station météo donne les températures avec des virgules. La pluie, hein, ça je ne marque pas forcément avant et bien sûr bon c'est beaucoup plus détaillé hein, qu'avant puisqu'à la fin du truc, je mets même les événements du mois. Hein. Par exemple, au mois de juillet, on peut voir qu'il y avait des fortes chaleurs. Par exemple, au début du mois, avec 31,1 degrés. Donc ça, c'est vraiment relevé à ma station météo. Donc j'essaye de faire des carnets qui ont de la vie, hein, qui ont des couleurs, car bien sûr ça sert à se relire, à relire ça dans le futur, car ça me permet de faire des tableaux Excel, mais aussi de les relire, de savoir quel temps hein, et quelle situation météo on avait plutôt à l'époque. Le bilan du mois, donc là c'est le mois de mai, ce mois de mai hein, 2021, donc ça c'est le dernier carnet météo. Donc j'ai relevé par exemple les jours de pluie, la pluviométrie, l'ensoleillement, le vent, la pression atmosphérique en moyenne, hein, la moyenne des pressions atmosphériques et les températures, en gros la moyenne
des températures, hein. Chaque jour, elle est plus ou moins par rapport frais, si le temps a été plus frais que la moyenne, là c'est dans la moyenne, et là plus chaud que la moyenne. Donc là, hein, on a eu une grande fraîcheur, on voit bien, puisque le déficit du mois est de moins 3,57 en fait, degrés. Donc c'est vraiment un gros déficit pour un mois, hein, quand même, presque moins 4 degrés. Bon, on s'en fout du 57, hein, mais ce qu'il faut, moi je mets le plus précis possible ce que j'ai, hein, comme ça c'est très Vous précis. voyez, ça fait déjà une bonne pile. Donc toutes ces données sont alors mises dans un tableau Excel, comme je peux vous le mettre ici. Je le mets ensuite dans un tableau Excel pour me permettre d'avoir des courbes, pour me permettre aussi de comprendre la météo, car c'est grâce aux courbes de température et aussi les moyennes de température qui me permet de savoir si le temps est plus frais que la moyenne ou au-dessus des moyennes, et puis la pluviométrie, tout ça. C'est très important et très intéressant de voir tout ça en graphique, car juste des chiffres, ben, on n'y voit pas Je me grand-chose. demandais, mais comment je fais pour savoir si c'est dans les normales saisonnières? Ah bah, tout simplement, au début, quand j'ai commencé à faire la station météo et tous les graphiques, j'ai commencé à établir, hein, ces tableaux où on voit bien les températures minimales pour chaque mois, par exemple, hein, les minima et les maximums de la journée qu'on doit avoir en moyenne, hein. C'est qu'une moyenne, donc chaque jour, hein, ça varie. Et vous voyez la moyenne. Et là, on a un tableau que j'ai fait au tout début, hein, avec les minimums qu'on a déjà eu pour le mois de janvier, hein, avec moins 29, et les écarts en fait, hein, les extrêmes, hein, qu'on a déjà eu à la Baroche, et avec la pluviométrie aussi moyenne. Et c'est la fin de cette vidéo. Likez ma vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. J'espère que vous passerez une bonne semaine. À la semaine prochaine. Et c'est ça la météo!